Bon matin tout le monde! OK! N'ajustez pas votre appareil. Voici ce que ça donne. Un pantalon taille haute, jambes pleine longueur et bien coupé. On dirait que j'ai 1/5 de haut de corps puis 4/5 de jambes. Ça n'a juste aucun sens. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je suis super excitée parce qu'on a un tailleur de rêve. Un tailleur, donc blazer et pantalon dans un corduroy orange de Iris Setlaqui et je n'en peux plus. À quel point c'est flatteur, c'est confortable, c'est moelleux, c'est stretch. J'en peux plus. J'étais à moitié habillée puis je me suis dit, je vais rester de même parce que c'est la meilleure façon de vous montrer la coupe. Puis je vais aussi respirer 2 secondes, vous donner le temps d'arriver, puis on va prendre une gorgée de café. Mais je suis super excitée. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller découvrir la collection du jour, les nouveautés de ce 17 février. Et sachez qu'il y a une trentaine de produits dans chaque collection. On a 2000 en inventaire. Donc, tu sais, quand je vous montre un vêtement puis que c'est pas dans votre taille, ben dites-vous que vous pouvez aller faire une petite recherche sur notre site et trouver un équivalent dans votre taille. Il y a toujours moyen de recréer les looks, de prendre cette inspiration-là et de l'assembler avec des vêtements qui sont pas exactement les mêmes, mais ceux qui vont être dans votre taille, parce qu'on le sait, nos trouvailles sont toujours fabuleuses, toujours neuves, toujours haut de gamme, mais jamais au prix régulier et c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les tailles, c'est pour ça que nos quantités et les tailles sont limitées. Alors, aujourd'hui, on est dans classique modernisé, des vêtements qui sont des indémodables, mais qui sont le fun. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, santé tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement. Hey, je me sens tellement grande, là. Mais il y a aussi le fait, tu sais, que pour montrer à quel point le pantalon est formidable, j'ai mis mes chaussures les plus hautes parce que il y a de la longueur. Puis ça, je m'adresse à toutes celles qui font 6 pieds, puis même des fois, c'est juste 5 et 9, c'est trop grand pour la majorité des pantalons. Dites-vous que quand vous investissez dans des marques de qualité, il y a généralement plus de longueur de jambes. Et Iris Setlaqui, la designer, c'est une grande femme, fait qu'elle sait de quoi elle parle, tu sais. Alors, elle n'est pas cheap sur la longueur de pantalon. Ça, c'est notre toute première pièce ce matin. C'est le pantalon tailleur ultra confort, extensible, moelleux, dans un corduroy super doux avec une fermeture éclair sur le côté. C'est un pantalon qui a des poches qui se raccourcit évidemment très bien. Tu sais, je mesure 5 pieds 7. Regarde à quel point j'ai de l'extra si j'enlève mes souliers. Fait que tu sais, moi ce que j'aime, c'est que les marques qui font de la qualité ont compris que quand tu mets de la longueur, ça fait plaisir aux grandes femmes. Puis quand tu mets de la longueur, ça n'enlève rien aux femmes qui sont petites et qui doivent de toute façon faire raccourcir la majorité de leurs pantalons. Puis chez la couturière, enlever 1 pouce ou 12, c'est le même prix. Donc vraiment, là, bravo aux marques qui font des vêtements qui ont de la longueur pour tout le monde. Ça, c'est vraiment le fun. Alors, ce pantalon, on a différentes tailles. On a 2, 6, 10 et 12. Alors, la taille 2, la taille 6, la taille 10 est déjà épuisée. 12, dispo, 14, dispo. Là, je suis dans ma taille 6 habituelle, mais c'est fait un peu grand. C'est fait un peu grand. Je pense qu'on est à 15, si je regarde dans notre système de mesure. 15,5. Fait que, tu sais, c'est un 6 qui fait plutôt un beau 8, mais assurez-vous d'avoir l'aisance de partout. Tu sais, je pourrais essayer la taille 2, là, parce que la taille 2, au niveau de la taille, ça me va, mais j'ai l'impression que ça va être trop petit pour moi au niveau des hanches. Fait que c'est tout le temps important de s'assurer d'habiller la partie la plus forte de notre corps. Puis après ça, tu sais, on fait faire une petite pince, c'est rien, là. Puis comme ça, on est sûr d'être à l'aise de partout. Mais tu sais, as-tu vu la fluidité de ça? Ça a juste aucun sens! Tu sais, j'ai compté les sens. Depuis ce matin que je suis ici, que j'essaie de compter les sens, ça n'a aucun sens. J'arrive à zéro sens.
Alors, ce qu'on va faire avec ça, premièrement, on va se mettre du beau dans les yeux avec la veste coordonnée. Là, je vais enfiler la taille 4. Ma taille habituelle, c'est 6. Puis, c'est très important dans un blazer. Non, mais tu sais, on n'est pas prête pour ça, là. Ça, ouh, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Dans un blazer, c'est hyper important. Tu sais, on en a 12 000 des blazers en inventaire. Peu importe le modèle que vous choisissez, assurez-vous toujours que les mesures vous conviennent sans avoir à vous soucier ou à prendre en considération que oui, mais il y a du stretch. C'est super important. L'extensibilité dans un vêtement en général, peu importe la pièce, c'est fait pour l'aisance dans le mouvement, pas pour faire en sorte que le vêtement va être correct même si les mesures, il nous manque un demi-pouce. Surtout dans le cas d'un blazer, tu veux pouvoir mettre différentes choses en dessous, différentes épaisseurs. Fait tu sais, moi, c'est clair que je suis confortable dans celui-là, mais je prendrais probablement ma taille 6 habituelle, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas. Mais regarde-moi le tombé de ça. C'est tellement doux. Hey, j'ai pas allumé mon iPad. Donnez-moi une seconde. Je me disais, comment ça se fait qu'ils réagissent pas aussi fort que moi à ces pièces fabuleuses? Je vais ouvrir mon iPad. Ça va aller mieux. Hey, regarde-moi ça. Tu sais, je ferais juste ça. Tu fais rien d'autre. C'est pas vrai. Tu peux mettre un sac léopard, tu peux mettre une paire de lunettes solaires. Puis j'aime beaucoup l'idée de porter un ensemble tailleur ou un blazer avec rien en dessous. Là, j'ai une Camille là, qui me donne un filet de sécurité pour le clivage, mais tu sais, il y a quelque chose de aussi sexy qu'élégant dans le fait de porter un blazer avec l'apparence de rien en dessous. Donc, voilà, tu sais, ça là, le tailleur, c'est un classique et ici, il est revisité avec ce tissu formidable qu'est le corduroy orange. C'est magnifique, c'est écœurant, hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. On va s'amuser à agencer cette pièce-là parce que honnêtement, on peut faire une tonne de choses. Tu sais, premièrement, ça pourrait être juste un chandail brun. Sachez que toutes les couleurs vives sont magnifiques avec les teintes neutres, tout particulièrement les teintes terre, donc les bruns, les crèmes, les dorés. Tu sais, on a tout ici. Regarde la coupe. Donc ça, c'est la taille 4. J'habille généralement 6, mais je pense pas qu'au niveau des épaules, je pourrais être aussi confortable si je mettais un pull un peu plus épais. Puis ce qui est le fun avec ce genre de blazer, hey, j'ai l'impression, hey, il y a une mini épaulette à peine, là. Mais j'ai l'impression que on peut le porter, en fait, pas j'ai l'impression, la beauté de ce genre de blazer-là qui est tout mou, tout confortable, mais avec une belle tenue parce que la matière est de qualité, c'est que tu peux autant le traiter comme un vrai blazer au boulot, mais tu peux aussi l'utiliser comme veste de mi-saison au même titre qu'une veste en jeans. Fait, c'est vraiment très polyvalent. J'ai le goût d'essayer quelque chose de funky. Ben, c'est pas funky en fait. Voici. Ça, c'est une pièce, tu sais, ça, c'est un classique, là. Le haut blouse un peu bustier, en crochet, en dentelle, c'est hyper classique. C'est très bohème aussi. Puis je trouve qu'avec le corduroy, il se passe quelque chose, là. C'est classique, féminin. C'est vraiment un look que je pense que je vais aimer. Puis surtout, j'aime le fait que le col soit montant dans le haut. Puis sachez qu'il y a un zip en arrière au cou, puis il y en a un aussi sur le côté. Ça ici, c'est une taille 6. Évidemment, je mettrais un soutien-gorge de la couleur de ma peau. Tu sais, juste ça. Tu sais, crème et une teinte colorée. Si vous aimez l'idée de la couleur, on dirait que souvent, juste en pensant à un pantalon, on se dit « Ah, avec quoi je vais l'agencer, un pantalon de couleur? » Un bon truc, là, c'est de penser que avoir la couleur dans le bas ou dans le haut, ça revient au même. Donc, imagine que, par exemple, quand tu as ton jeans
ou quand tu as ton pantalon marine, ou quand tu as ton pantalon noir, tu mets des hauts de plein de couleurs, ben c'est juste l'inverse. Donc, les couleurs que tu utiliserais en chandail quand tu es dans ton pantalon neutre, ben tu les mets dans le haut pour accommoder ou pour agencer ta couleur dans le bas. Fait que, tu sais, tu ferais la même chose, un chandail gris, un chandail crème, un chandail blanc, du denim, du noir, du marine, tu peux tout faire ça, mais tu peux aussi donner lieu à des mix de couleurs du tonnerre, puis on va en faire, c'est certain. Donc, ça, c'est le haut bustier. Puis, tu sais, j'ai quand même un peu de place, mais il n'y a pas d'extensibilité. C'est vraiment juste de la magnifique dentelle. Et là, on va faire le blazer par-dessus ça. Ça va être fou raide. Complètement fou. Et là, je vais enfiler la taille 8. Tu vois, on a 4, on a 8, on a 10, on a 12 et on a 14 dans le blazer. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Tu sais, si tu as toujours rêvé d'avoir une belle pièce, en plus, Iris Lacouille, designer de chez nous, là, on a jusqu'à la taille 14. C'est vraiment chouette. Regarde ça. C'est-tu assez élégant? Je trouve ça hyper cool. Ah! Ça n'a pas de sens. Puis on peut remonter un peu les manches pour dégager le crème. Ça donne de la lumière. Voilà. C'est terrible. Terrible. Puis tu sais, on dit souvent deux neutres, une couleur. Bien, on pourrait profiter du crème qui est là-dessus et du orange pour ajouter une autre couleur. Puis là, moi ça, j'en peux plus. Le aqua avec le orangé, c'est juste fou raide. On va se faire un petit nœud. Tu sais, ça donne un petit boost assez chouette, merci. Crème, orange et aqua. Deux couleurs, un neutre. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. L'anneau solution tortoise. Ça rentre-tu avec ça? Si les manches rentrent, là. Eh, je sais pas. Faut qu'il y ait de la place quand même. Ça risque d'être un peu ajusté, mais on va l'essayer. Le tortoise, c'est l'anneau le plus gros qu'on a. Fait que c'est celui qu'on peut... Ben oui. Ta-ta-da-da! Et voilà. Ça fait comme un col un peu matelot. C'est fantastique. Ça marche. Ça fonctionne. OK. Ensuite, on va s'amuser avec la couleur en dessous. Donc, pendant que je me change, là, je vous rappelle, pour ce qui est du pantalon, on a les tailles 2, 6, 10, 12 et 14. Ils sont faits grands. Vérifiez bien les mesures, ils sont faits grands. Et pour ce qui est du blazer, donc 2, 6, 10, 12, 14. Et pour le blazer, 4, 8, 10, 12, 14. Donc, dans plusieurs tailles, on a l'ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé mes... Ah oui! Je vais essayer le 2. On va voir si le 2 fonctionne. Ça n'a pas d'allure. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Puis, dans Iris, sur la boutique, on a aussi des pièces tailleurs en framboise. Donc, vous pouvez toujours aller jeter un œil à des comparables quand vous êtes inspiré par un agencement. J'ai l'impression que
Ah, mais la jambe est large, fait que tu sais, ça, c'est quand même bon. Tu vois, je suis pas loin. Mais ça ferme. Ça ferme, mais tu veux que ce soit le plus confortable possible. Puis, tu vois, là, regarde. Non! On a besoin d'aisance. Fait que le 4 aurait peut-être été correct, mais je pense que je prendrais, étant donné que j'aimais beaucoup la jambe puis l'aisance que j'avais aux hanches, j'aurais pris le 6 et j'aurais fait faire ma petite pince. Vraiment. Mais tu sais, si t'es une médium, une 8, avec le même genre de gabarit de hanche que moi, t'es en business aussi avec le 6. Donc, tu sais, c'est quand même 2 tailles de moins que ce que j'habille. Fait que même si c'est fait grand, c'est quand même pas un 6. On a quand même une coupe hallucinante. OK, on va faire maintenant la couleur. Et ça, là, je le mettrais en dessous de ma salopette. Et il y a même des fermetures éclairs au poignet. Fait que finalement, il y a des zips partout. Ça ici. Il y a tellement de couleurs vives qui fonctionnent avec d'autres couleurs vives. Alors, quand t'aimes la couleur, c'est un peu comme un... Regarde-moi ça. Tu sais, t'es même pas obligé d'avoir le blazer, là. Juste le pantalon, c'est vraiment trippant. Puis, comme touche de neutre, je prendrais notre foulard puissant léopard que je mettrais tout simplement dans l'encolure. Ça nous donne juste un petit détail plus neutre, mais le pantalon avec ce chandail en cachemire Puro Tato. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc ça, le pantalon de couleur avec un haut de couleur et une touche d'imprimé neutre, c'est vraiment une belle façon d'agencer les vêtements, puis ça peut être fait avec différentes couleurs, bien sûr. Puis là, si on ajoute le blazer, là, je reprends le 8. Tu vois, tu sais, si je veux mettre un pull en cachemire en dessous, ce que je risque de vouloir faire, ça prend notre taille habituelle. Là, je suis dans le 8, probablement que le 6 aurait été correct aussi, parce que j'ai quand même de l'aisance. Puis juste la petite touche aqua vient vraiment, vraiment ajouter le petit lumineux qu'on aime. Tu vois, ça, c'est le 8. Puis là, on veut une touche de aqua. Tu vois, ça aurait pu faire partie du webinaire sur les théories de l'agencement de la couleur, parce qu'on est clairement dans un mix réussi. Petite lunette solaire, Corinne, waouh, ouais, certains, waouh, regarde-moi ça. Pam, pam, on dirait que ça faisait ça. Aïe, OK. C'est vraiment du tailleur. On va le faire en neutre maintenant. On va déplacer, tu sais que l'inspiration, c'est comme ça, hein? On va prendre l'inspiration du motif animalier qui est neutre, puis on va remplacer le chandail. Hey, ça, c'est doux, là. C'est doux. On va remplacer le chandail. Et là, aujourd'hui, on a une blouse de la marque Beaumont en imprimé serpent. Et la coupe est hallucinante. C'est tellement confortable. On a eu plusieurs tailles. Je crois qu'il n'y a que la 14 qui est déjà partie. Parce qu'évidemment, il y a des Smarties qui smartent plus vite que leur ombre et qui surveillent toujours les trouvailles
à 20h tous les soirs quand elles sont mises en ligne en vue du live du lendemain. Et là, ce top, là, quand tu l'enfiles, tu réalises, un, que la coupe est parfaite et deux, c'est tellement doux. Je pense que c'est le tissu diaphane le plus doux que j'ai enfilé jusqu'ici. C'est tellement doux, puis la doublure qui opacifie le devant et le dos, c'est aussi super doux. Ça, c'est le pantalon. C'est aussi super doux. Fait que dans le fond, c'est vraiment une blouse toute diaphane, mais opacifiée aux bons endroits. Le col tient, mais il n'est pas trop serré. Regarde les manches. Regarde les manches! C'est fabuleux. Donc ça, c'est la taille 6. Je suis hyper bien. J'aime beaucoup. Il y a une espèce de petit plissé au niveau du buste. Là, tu vois, je suis un peu ajustée parce que je suis toujours dans le pantalon en taille 2. J'aurais dû garder le 6, mais je voulais voir la différence. Mais, tu sais, c'est le genre de pièce que tu peux porter avec un jeans, que tu peux porter de manière très décontractée, mais aussi semi-habillée. C'est ça, là. On a plusieurs tailles. Alors, je vous dis tout de suite, on a 6 à 14. Marie-France Poirier. Marie-France, je viens de scanner ton mot, puis je vais te reprendre avec beaucoup d'amour sur un mot, OK? Je vais le changer dans ta phrase. Marie-France Poirier qui dit « Je viens de faire ma... » Et là, elle dit le mot « dépense ». Je vais dire « investissement ». Mon investissement du mois, veste et pantalon orange. Wow, j'ai hâte de l'avoir et de profiter car quand j'ai reçu mon colonel samedi, j'étais couchée et malade. Oh non, non! Mais là, ça va être comme de la vitamine. Mais oui, c'est vraiment... c'est un investissement. Moi, je trouve que dépense, là, c'est ce que les gens qui trouvent qu'on investit trop utilisent. T'as pas encore dépensé. Non, non, j'ai investi. Il y en a un qui sonne négatif. L'autre, il est réfléchi. Je te dis ça de même, Je dis, c'est un investissement. Tu sais, c'est de l'indémodable fun. Tout ça pour dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis j'espère que tu vas mieux, Marie-France. J'espère vraiment que tu vas mieux. Ah, ça va être écœurant. Ça va être écœurant. OK, on met-tu le blazer par-dessus ça? Certainement. Certainement. On y va. Ton investissement du mois va être en route vers chez vous et on espère que tu vas être top shape pour l'accueillir. Regarde ça. Tu sais, avec de la couleur, tu peux faire... Je vais le dire comme ça. Une fois que tu as les tailleurs, puis les blazers, puis les pièces classiques dans des teintes neutres, tu sais, au lieu d'avoir 14 blazers noirs, la couleur, pour moi, elle donne encore plus de possibilités parce que comme un blazer noir, tu peux l'agencer avec des teintes neutres et des imprimés considérés neutres. Mais avec un blazer noir, c'est bien difficile de faire un look très coloré. Fait que quand tu aimes t'assumer avec ta couleur puis avec ton style, c'est clair que de pouvoir mixer ça avec un bleu royal, c'est hallucinant. Fait que c'est tellement excitant, c'est fou. Hey, mais ça, chandail serpent à manches diaphane, je veux dire. J'en peux plus. Je mettrais ma salopette par-dessus ça serait malade. Ça serait vraiment hot. Je vais faire une aparté parce que le chandail il est aussi super beau avec un nouveau pantalon de Sarah Pacini qu'on a en un seul exemplaire. Et c'est un pantalon dans la nuance boréale. Fait que c'est un vert très, très, très profond que tu peux à la limite agencer comme si c'était noir. Et c'est un pantalon à jambes larges qui est vraiment super confort. Et on a que la taille médium. Fait que c'est un pantalon à jambes larges, puis je dirais même un peu... il est quasiment un peu ballon dans l'ourlet du bas. Je ne sais pas si on va bien le voir. En fait, la coupe ressemble beaucoup au pantalon bleu-violet, mais c'est pas exactement la même coupe. Celui-là a sa fermeture éclair complètement décalée à l'arrière sur la hanche. Fait que c'est un pantalon classique, mais en mode n'ajustez pas votre appareil.
c'est du Sarah Pacini. Fait qu'on le sait, il y a toujours quelque chose de un peu spécial, de un peu original, mais qui enlève rien au fait que ce soit un pantalon indémodable. Et là, regarde ça. Je vais le mettre au bon endroit. Tu sais, j'ai l'excédent d'une taille. C'est un pantalon qui peut tomber un peu plus bas sur les hanches. Tu sais, la bande de taille est large, puis il peut être porté vraiment un peu plus baggy. Regarde la coupe là-dessus. C'est vraiment chouette, puis je trouve qu'avec la blouse serpent de Beaumont, la magie opère. Puis là, avec ça, je vais faire mes simples loafers noirs avec le petit détail doré. Puis là, regarde, tu sais, je rentre même pas la blouse dans la bande de taille. On se la joue un peu plus décontractée. Puis ça fonctionne super bien. Hey, j'aime ça. Puis regarde, les manches sont quand même assez resserrées, mais c'est extensible, puis c'est large, là. Je trouve tellement que c'est élégant, puis on est super bien. Puis si tu veux le rentrer, tu peux le faire aussi. Ça donne toujours une belle finition. C'est beau, là. Et que c'est beau. Puis là-dessus, on pourrait faire, et là, il en restait 2, et là, il en reste juste un. C'est la taille 4. Il restait 2 tailles 4. On pourrait faire cette veste noire parce que ça me permet de vous montrer, là. C'est vraiment un vert très, très, très profond. Fait que tu peux l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Tu sais, ici, là, je suis presque uniquement dans des teintes neutres, mais tout est classique, mais tout a une petite touche fun en même temps. Donc ça, ce blazer-là, c'est le dernier. C'est une taille 4. C'est hyper ajustable sur les côtés. Et c'est un blazer noir revisité. Fait que c'est un classique, mais revisité, modernisé. Un peu japonisant, j'adore le look. Et voilà, donc avec le petit col, ça se passe. Sonia qui dit c'est splendide ce pantalon, vraiment, la coupe est le fun. Moi, je suis vraiment en mode le plus baggy possible. Puis ça, je trouve que ça marche. Je trouve que ça fonctionne. Puis tu sais, avec le col montant, j'aime tout avec ça. Donc, voilà. En passant, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu un petit changement de décor à l'arrière. C'est parce qu'on est en train de planifier le prochain webinaire exclusivité pour le club Smartenista. À chaque dernier jeudi du mois, il y a une sélection complète qui est cachée dans le site et qui ne peut être accessible que par les abonnés du club Smartenista. On appelle ça donc le webinaire exclusivité. Et toutes les belles vestes de mi-saison qui étaient en arrière-plan pendant, je dirais depuis l'arrivée de notre nouveau décor, vont en faire partie. Fait que c'est une gamme de vestes Creamstone, Beaumont, des belles choses. Alors, ce sera entre autres ce que vous allez voir pendant le prochain webinaire, ma gang du Club Smartenista. Ça, c'est malade. C'est fou raide. OK. J'enlève ceci. On va se faire un autre look classique revisité. Parce que ce matin, on a aussi... C'est parce que je viens de dire en plus que j'aime tout ce qui est oversize. Et là, on a un chemisier Hubert Gasser. Il est exactement la coupe que j'aime dans la vie. C'est une longueur tunique, il est oversize, il est plus long au dos et il y a un détail qui le rend excitant, mais qui n'enlève rien au fait que c'est un chemisier blanc indémodable, classique. Mais tu sais, c'est parce que pendant longtemps, j'ai pensé que pour être habillé élégamment, il fallait que les vêtements soient le plus sobres possible. Puis c'est vraiment avec Very Smart que j'ai découvert qu'un vêtement peut avoir du détail qui enlève rien à son côté classique. Donc quand je choisis les pièces comme par exemple le chemisier blanc, qui est reconnu comme étant une pièce de base de la garde-robe, et que le chemisier a des finitions comme s'il était contouré en fait en noir, ben moi je me dis noir c'est un neutre, blanc aussi. Est-ce que cette couture qui surfile tous les ourlets est un signe
sais, de l'âge du vêtement, pas pantoute, c'est un signe de style, c'est un signe de design. Et ça, pour moi, le design, c'est indémodable. Alors, ce chemisier, pour moi, est un classique. Regarde-moi ça. Il est ultra oversize. Pour ce chemisier-là, je sais que la taille 8 est déjà vendue. Alors, on a eu 8 à 14. Et aujourd'hui, là, on a jusqu'à 14, puis les vêtements sont faits grands. Fait que vérifiez bien les mesures. C'est votre chance, celle qui trouve qu'on n'a jamais assez de grande taille, puis vous avez raison. Mais là, aujourd'hui, là, ça fonctionne bien, là, nos tailles. On a quand même une variété qu'on n'a pas tout le temps, on en convient. Alors, attends, le 8, on en avait-tu deux? Un instant. Oui! On avait 2 8! Yes! OK, alors il reste un dernier 8. On a 10, on a 12 et on a 14. Donc, tout est encore dispo. Ça, c'est la taille 10, OK? Fait que, tu sais, si tu habilles plutôt 16, je pense bien que tu vas être à l'aise dans le 14, OK? C'est vraiment très grand. Là, ça, c'est la taille 10. Je vais enfiler la 8 étant donné qu'on en a une. Je pensais qu'on en avait une de chaque, mais on avait 2 tailles 8. C'est le parfait chemisier pour celles qui aiment les éléments design, pour celles qui aiment les pièces indémodables, mais avec des petits détails intéressants tout de même. Donc, j'enfile la taille 44. 44 italienne qui donne 8. Tu sais, c'est encore super oversize, là. Il faut aimer l'oversize, bien sûr, mais Colline qu'on est bien, puis que c'est... Ah, regarde, puis il est plus long au dos. Ah! C'est ça. Tu sais, si je pouvais dessiner mon chemisier blanc préféré, ça aurait donné ça. C'est ça que ça aurait donné. Parce que c'est élégant, c'est confortable, c'est cool, c'est indémodable, il y a du détail, tu sais, c'est juste fun. Puis là, si on fait, par exemple, la veste, la beauté de cette veste-là, c'est que même un chemisier très oversize va jamais être écrasé parce que il y a de la place en masse. Donc ça, tu sais, c'est des classiques modernisés. C'est vraiment notre thématique aujourd'hui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. J'aime tellement ça, là. Vert profond, blanc et noir. Tout simplement. On peut se faire un petit... Ah oui, on pourrait se faire ça. Oh! Ouh! C'était-tu sur le site, ça? Nancy a dit, j'adore, moi aussi. Mais regarde, c'est vert, c'est beau. Il est-tu sur le site, celui-là? Je suis excitée en maudit. Attends. Dandy. Mais c'est un dandy? Foulard, léopard, vert. Foulard, triangle, léopard, boréal. Ben là, il n'est pas sur le site, mais là, moi, je décide que je le mets là. Voyons, c'est donc bien excitant. Moi, un bout de tissu bien fini par une couturière de chez nous, ça m'excite bien. Ah! Le système dit qu'il y en a juste un. Hey, je capote. OK. Ça, on peut se le faire dans le cou. Hey, mais c'est parce que c'est beau, là. Parce qu'on a vraiment le rappel avec le pantalon qui est vert. Ah! Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime tout, j'aime tout. Ah, je trouve ça vraiment très beau, là. Et que je trouve ça beau. Puis, en fait, je sais pas si on l'a-tu appelé dandy? On l'a appelé triangle parce que il est beaucoup plus grand qu'un dandy. Parce que moi, je voulais pouvoir faire le bandeau, mais vraiment long. Tu sais, de même, là. Je l'ai pas mis assez serré, là, mais on comprend l'idée. Ça, là, ça, avec le pantalon.
OK. Alors, il est dans la sélection du jour. Fait que c'est un grand dandy, en fait. On l'a appelé le foulard triangle. Finalement, là, on statue sur différents formats. Le dandy, c'est le petit qui va dans le cou. Le triangle, c'est le grand dandy. Puis le très, très grand triangle, c'est le châle. Mais ça, tu sais, il peut aussi faire un petit triangle. En tout cas, bref, il est super, mais selon le système, là, on en aurait juste un. Voilà. Fantastique. Puis on a le colonel dans le même tissu aussi. Ce qu'on aurait pu faire, et là, c'est une pièce qui était épuisée, mais on a un autre exemplaire qui a une micro-réparation. Puis je veux vous la montrer parce que à l'extérieur, ça paraît aucunement. Aucunement. Et c'est ici, là, on le voit pas. Et à l'intérieur, ça paraît parce qu'il y a une texture. Il y a vraiment eu une petite reprise, là, tu sais. Alors, le prix a été mis en conséquence. Et donc, c'est le dernier exemplaire de cette veste qui est partie super vite en fin de semaine. C'est une pièce en taille 1 qui fait small, mais c'est une pièce qui est super modulable. Fait que moi, j'ai le goût de vous dire que ça fait quasiment une taille unique. Puis c'est tellement chouette de pouvoir la moduler au gré de nos envies. Donc ça ici, la petite touche fun. Fait que tu sais, le dessous est un vêtement, tu sais, c'est deux vêtements en fait super classiques, mais le côté moderne ici, ben je vous dirais que les pièces sont modernes aussi, même s'ils sont classiques, mais la veste vient vraiment amener la touche fun. Fait que c'est vraiment, puis en plus c'est extensible, fait que t'as de l'aisance en masse, mais c'est drapé. Fait que vraiment là, c'est un small plus, on peut dire ça comme ça. J'étais certaine que ces vestes-là étaient des tailles uniques, mais non. Alors voilà, ça c'est malade! Et voilà. Classique, modernisé. Ça, c'est hot. Puis, tu sais, ça se porte dans tous les sens, là. Dos devant, devant dos, bas en haut, haut en bas, tu peux tout faire. Alors, voilà. Ensuite, on pourrait jouer sur le côté très noir et blanc, en fait. Puis, je dis ça, mais le pantalon, il est vert. Mais ça, c'est une veste. Oh, tu sais, t'en veux-tu du classique pas plate, là? C'est une veste de mi-saison. Ça peut être un blazer, si tu le souhaites. C'est la même coupe que ma veste en cuir. Hey, regarde-moi ça. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est Marc Aurèle. C'est comme c'est comme un tricot un peu effet tweed en noir et blanc crème. Hey, j'aime ça, là. Puis j'ai le goût de faire une chaussure un peu plus funky avec ça. Parce qu'il n'y a rien qui modernise plus un look classique qu'une paire de sneakers blancs. Peu importe notre âge. Là, je vais mettre les manches. Oh, la coupe, la coupe, la coupe! Et c'est vraiment très ample. Avec des poches. C'est malade. On va faire un petit colonel là-dessus. Je pense qu'on va prendre notre colonel noir à pois blanc. Puis tout ça avec un pantalon vert. Puis je vous rappelle, hein, tout ce que je suis en train de faire avec un pantalon vert, tu peux le faire avec un pantalon de couleur beaucoup, beaucoup plus soutenu. Tu sais, le rose framboise de Iris Setlacouille avec ça, ce serait assez le rêve. Regarde-moi ça. Puis, moi, ce que j'aime, c'est les petits ourlets noirs.
Voilà. C'est classique de chez Classique, la veste, là. Elle s'est fait ample. L'épaule est tombante. On a de l'aisance en masse. C'est fait vraiment. Mon corps, il est ici. Ça, là. Voilà. J'aime ça, là. J'aime tellement ça. Le dent d'hiver n'apparaît pas. Ah, ben, effectivement. Maintenant, Thérèse. OK. On va continuer à moderniser. Là, il devrait être là, Thérèse. On va continuer à moderniser le chemisier oversize qu'on a en taille 8 à 14 et qui est ultra oversize, il faut leur dire. Hein? Ça veut dire que si tu n'es pas très fan d'oversize, tu peux prendre une taille ou deux en dessous de ce que tu habilles habituellement, mais toujours s'assurer évidemment d'être à l'aise de partout. Let's go, le pantalon argent. Ici, là, c'est le dernier et c'est une taille 10. Si tu le veux un peu baggy, moi, je considérerais que c'est comme un 8. Juste parce que si tu le portes plus haut puis plus près du corps, j'ai l'impression qu'il perd son côté un peu plus ample. Mais en même temps, c'est pas vrai. Si tu as moins de cuisses puis moins de hanches que moi, ça va être plus ample. Mais tu sais, c'est un 10 puis je le porterais parce qu'il tombe un peu plus bas sur mes hanches. Tu sais, mon nombril est ici puis je suis super bien. Fait que les vêtements sont beaucoup plus accommodants qu'on pense. Alors, avec ça, on va faire... Allons-y. On va faire une petite couleur. Alors, ça ici, j'ai comme découvert que je trouvais ça bien beau, argent et taupe. Parce qu'en bout de ligne, taupe, c'est comme un gris finalement. Fait que je me suis dit qu'on allait agencer ça avec une petite couleur très douce entre les deux. Alors, je prends un col roulé lilas rose ou rose lilas de Puro Tato dans le fameux tricot soie et cachemire. Tu sais, je trouve ça tellement... Je trouve que argent, c'est une teinte neutre, mais c'est une teinte neutre qui est pâle. Fait que c'est beau en contraste, mais c'est aussi très intéressant quand tu agences ça de manière pâle. Fait que ça, c'est le col roulé. C'est une taille 6 qui n'est pas oversize. C'est doux, là, comme ça n'a aucun sens. Puis ça tient bien, mais c'est pas moulant. Avec ça, je vais faire mes chaussures argentées parce que, ben, why not peanut? Ça va faire un effet de continuité. C'est juste ça, je trouve ça hyper chouette parce qu'on a le côté très classique du col roulé, mais avec le pantalon, il se passe quelque chose de funky. Puis là, on essaie ça avec la veste. Ça ici, là, c'est une taille 8. C'est le bomber en drap de laine de Luisa Serrano. Hey, je trouve ça beau. J'aime ça. J'aime tellement ça, les deux nuances ensemble. Puis en même temps, ça c'est neutre, puis ça c'est neutre. Fait qu'il y a comme pas de raison que ça fonctionne pas, mais je trouve que... Et que j'aime ça. Tu sais, si on avait mis noir, ça aurait été très contrastant. Là, c'est une forme de gris. Fait que je trouve que c'est plus doux et que c'est beau. Puis cette veste-là, elle se porte autant, je trouve, dans ta taille habituelle que plus oversize parce que c'est déjà une coupe qui est boxy. Tu sais, c'est pas une coupe qui est cintrée. Fait que moi, j'habille 6, ça c'est une 8, puis c'est clair que je la porterais là. Hey, c'est doux, là. Ça, là, c'est quasiment comme du poil tellement c'est doux. On appelle ça un drap de laine et c'est significatif de top qualité.
Mon Dieu, il doit y avoir beaucoup de monde sur le site parce qu'il est là. OK. Donc, la veste, on a eu 4 à 10. Et dont 2 8. Et il ne reste que la 8B. C'est une pièce... Non, mais ça, là, ça c'est 1295 au prix régulier. C'est du drap de laine. Vierge, si je ne me trompe pas. C'est un classique revisité parce que un peu cool dans la coupe. Tu sais, on a des pinces ici là, qui font un effet un peu ballon. 525 sur notre site au lieu de 1300. C'est une pièce indémodable dans une teinte neutre qui fait changement, mais qui s'agence avec tout ce que tu as déjà parce que c'est une teinte neutre. Ça n'a pas de sens. Ça, là, c'est hallucinant. Bomber taupe en drap de laine vierge. Ça peut pas être plus doux que ça, là. Ça ne peut pas. J'adore cette veste. Moi aussi, Lise. Regarde ça. C'est tellement cool. Je trouve ça tellement beau. OK. Puis, j'ai goût d'essayer quelque chose d'autre. Oh, c'est malade. Puis, il y a les poches, tu rentres ici, là. Ça, c'est un rabat décoratif. Puis ici, c'est les poches qui sont cousues présentement. J'ai l'impression, vous vous souvenez de la marque Memeje? C'est pas une marque super connue, mais c'est une marque qui fait des choses le fun et indémodable, mais pas plate. Puis j'ai l'impression qu'on a eu surtout des vêtements d'été jusqu'à maintenant dans Memeje. Et là, aujourd'hui, on a une robe sensationnelle en tricot de laine vierge. Puis regarde les petites poches. C'est pas des vraies poches, c'est juste de la broderie, mais c'est tellement féminin, je trouve, le positionnement. Puis c'est une robe chandail, fait que c'est fait pour le confort. La laine vierge, c'est la laine de la plus grande qualité qu'on puisse trouver. C'est une taille 6, mais une robe chandail, si vous aimez ça, puis que vous êtes plus une 4, il n'y a pas de souci. Une robe chandail, c'est beau quand c'est lousse. C'est toujours plus confortable aussi quand c'est pas trop ajusté. Le col est juste hallucinant. Regarde ça. C'est tellement doux, là. C'est ultra doux. Puis je vous dirais que pour moi, c'est légèrement juste aux hanches, mais la partie corps ici, tu le vois, là, c'est fait angle. Fait que moi, là, je mettrais genre une petite ceinture ou même pas, regarde, tu la blouses puis c'est réglé. Puis c'est fendu jusque-là. Je vais mettre une paire de bottes. Le pantalon flash et le bomber couleur sobre s'équilibrent parfaitement. C'est ce que je trouvais aussi. C'est vraiment ce que j'ai aimé. Hey, tu sais que je pourrais juste essayer quelque chose. Mettons que je cache ça, là. La robe chandail, c'est un classique. Mettons que je fais mes bottes de combat avec ça, grises. Là, évidemment, à ce temps-ci de l'année, je mettrais des collants. Mais bientôt, ce ne sera plus vraiment nécessaire. Puis j'aime les tricots en jambes. Ça, c'est le genre de pièce que au printemps, là, il y a encore des températures un peu fraîches. Je trouve ça tellement cool de pouvoir être en jambes, mais cocooning en même temps, tu sais. Elle est tellement... C'est tellement chou. Elle est écœurante, cette robe. Puis si je la descends, tu sais, c'est juste un peu juste au niveau des hanches. C'est extensible, fait que je suis bien. Mais, tu sais, je la trouve belle des deux façons, tu sais, tu peux juste la remonter un peu, puis ça fait un blousé. Elle est vraiment très chouette, là. Ah! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, puis par-dessus ça, on pourrait faire
cette veste. Là, c'est dommage, ça cache un peu les belles poches, mais ça fonctionne super bien. Puis, disons que je fais une botte montante pour voir le look un peu plus actuel. Ça pourrait être un bon nylon ou un collant avec une botte de combat, là, ça serait super. Ça se veut ample. Oui, ça tombe bien, Corinne. Puis ça se veut ample dans la partie haut du corps. Puis si tu as moins de hanches, ça va être ample de partout. Mais ça, là... Puis là, ça ici. J'aime le petit côté blousé, tu sais. Je trouve que ça lui donne une personnalité. Puis les petites poches. Elle est vraiment le fun. Elle est vraiment... Mais tu sais, Mémé J, là, d'ailleurs, Thérèse, je pense que tu as un t-shirt, si je me trompe pas. On a eu des t-shirts blancs hallucinants de Mémé J. C'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose de le fun. Puis là, ici, ben, c'est les deux petites poches au niveau du buste. C'est vraiment chouette. Puis, attends, regarde bien ce que ça peut faire aussi. Disons qu'on prend une ceinture avec ça. Ça, c'est une ceinture qui est sur le site. C'est une ceinture Puro Tato, gris très pâle, qui reprend quasiment le crème des poches. Puis là, ce que je ferais, parce que je trouve ça beau, blouser un vêtement, puis qu'on voit quand même un peu la ceinture, surtout quand tu es dans la bonne nuance. Tu sais, juste ça, là. Tu sais, tu l'aperçois un peu. Puis ça te fait... là, j'ai pas la bonne couleur de col en dessous, mais juste ça. Puis on pourrait aussi l'utiliser de façon à ce qu'on la voit pas pantoute. Puis ça marche aussi, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, je trouve que ça donne l'effet d'un combiné. On dirait que j'ai le chandail combiné à la jupe en tricot. Puis encore une fois, pure laine vierge. C'est tellement luxe, là. C'est tellement doux. C'est tellement tout, finalement. Fait que ça, c'est tout. J'aime ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis on aurait probablement pu faire le blazer orange là-dessus, là. Ah! Tu sais, on dirait que c'est un canevas à blazer de couleur, cette robe. C'est vraiment ça. Gris, noir et orange. Tu sais, pourquoi pas? Puis j'ai dessus un chapeau, il me semble que j'ai un chapeau gris, moi. Il est où mon chapeau? Ah, il est là. Ça marche. Ça fonctionne bien. Oh. OK. J'ai le goût qu'on continue à se mettre du beau dans les yeux avec le orange. Parce que j'aime repousser les limites de l'agencement d'un vêtement. Tout particulièrement quand le vêtement est coloré et qu'on pourrait penser qu'il est difficile à agencer. Fait qu'avec l'orange, moi, je veux absolument qu'on s'amuse, entre autres, avec le rose et le mauve. On va commencer. Tu sais, on a vu le aqua tantôt, c'était formidable. On va faire le mauve pour tout de suite. Juste comme ça. Donc, je retrouve la taille 6. Puis, je vais remettre mes chaussures bien hautes pour que le pantalon soit à son meilleur. Alors, le pantalon! Regarde bien ça, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Je commence avec
la blouse Beaumont en mauve. Moi, ça, là, je trouve ça fabuleux. Orange et mauve, là, ça n'a juste pas de sens. Regarde ça, regarde ça! Orange et mauve. Puis là, on pourrait ajouter une teinte neutre. Moi, c'est toujours ce que j'aime faire. J'ajoute une teinte neutre pour lier l'affaire. Fait on pourrait faire une touche de brun, parce que brun, c'est une teinte neutre qui fonctionne très bien avec les couleurs. C'est juste ça. Je pourrais faire ça. Orange, lilas et brun. Mais si je décide de faire marine, là, la magie opère parce que on a ce foulard marine, mais avec une rayure qui est rose très, très, très pâle. Fait que ça vient un peu chercher la blouse. Puis là, on ajoute le sac marine. Puis on est où? Ailleurs! On est complètement ailleurs. Ajouter un foulard ou des accessoires dans une teinte neutre que tu aimes et dans laquelle tu te sens bien, c'est non seulement la meilleure façon de compléter un look de couleur, c'est la meilleure façon de t'assurer de l'assumer et de te sentir bien dans ton corps puis dans ta tête. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Notre foulard matelot en marine et rose pâle est disponible dans différentes longueurs. Ça, c'est la version XXL, extra longue, mais on a plus court aussi. Donc, vérifiez toujours dans les fiches produits. On a souvent différentes longueurs. Des fois, on a régulier et très long. Puis ici, on fonctionne en pouces parce que je pense qu'on avait 3 longueurs différentes. Fait qu'à ce moment-là, vérifiez en mesurant vos foulards préférés. Puis vous allez pouvoir évaluer quelle longueur vous allez préférer. Là, on va se donner le bonheur dans les yeux en faisant l'ensemble. Puis ça aussi, ajouter une couleur très contrastante dans un look qui est déjà coloré, bien, avoir une veste qui vient en quelque sorte camoufler une partie de la deuxième couleur, c'est aussi une façon d'assumer quelque chose qui ne l'est pas totalement encore. Donc, le petit rose ici, fabuleux. Puis là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est jouer sur le côté bouton or. Fait que là, on va ajouter juste un peu de bling. Puis la beauté avec un foulard mince qui réfléchit la lumière, c'est que c'est bon pour le teint. Et voilà. Puis là, en plus, c'est la même chose que mes chaussures. Ça, fabuleux. Le tour de cou du colonel crème d'étoile. Hey, ça, là. La blouse est ample, elle se porte oversize. Puis on peut toujours ajouter d'autres neutres. Donc ici, on a le or et le brun comme neutre. Et on a la couleur, hey, c'est du beau, avec le orange et le mauve. J'aime tout de ça. OK. On va faire bleu royal. En passant, celles qui ont la robe muse de l'automne, c'est bien swell aussi. On est vraiment dans les mêmes nuances, puis ça fonctionne super bien. On va faire, puis là on va faire un clash, là, parce qu'on a le corduroy qui est mat, qui est doux, qui est mat, et on va faire une pièce qui est scintillante, ben pas scintillante, satinée.
avec cette blouse coaster qui est faite très grande pour une blouse qui est supposée être une taille 6, mais c'est pas extensible. Fait qu'on veut quand même de l'aisance, mais là, ici, on s'entend là, que c'est grand. Agencerais-tu rose pâle avec du orange? Thérèse, j'ai sorti quelque chose justement pour le faire parce que la réponse, c'est pas juste oui, c'est absolument. Regarde ça. C'est encore plus doux. Fait que tu sais, si t'es moins à l'aise, là, je sais que toi, t'es à l'aise full avec la couleur, là, mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est couleur vibrante ou pastel, tu peux toujours aller dans des déclinaisons. Fait que là, tantôt, on était dans un rose mauve, beaucoup plus soutenu, mais une façon de jouer sur le mélange de couleurs, mais que ce soit plus discret, c'est de prendre une couleur, mais qui est tellement pâle qu'à la limite, ça pourrait avoir l'air d'un blanc. Fait que absolument, absolument, je trouve ça magnifique. Puis je vous dirais que au rayon des mix, tu sais, 2 couleurs entre elles sans aucune teinte neutre, là, il n'y a pas de règle, c'est trouves-tu ça beau. Si vous trouvez ça beau, ça va être beau. Ça va fonctionner. Moi, ça, là, ça, je pense que c'est parmi mes couleurs vibrantes préférées. Mes 2 duos de couleurs. Ah non, c'est pas vrai, j'en fais ma phrase. Ça, c'est parmi mes duos de couleurs préférés. Puis avec ça, là, la touche de brun, ça fait riche! Ça fait tellement riche! Je capote là-dessus. Je capote cette blouse, cette blouse. C'est sûr que comme teinte neutre, j'aurais pu faire le marine, mais je trouve tellement que le brun fait ressortir le bleu cobalt ici, là, que je ferais ça, c'est sûr. Puis en plus, si je mets la veste, il y a un petit détail sur ma pochette vintage qui est or. Fait que ça va aller chercher les boutons. Mais ça, là, ça peut faire médium. C'est ça mon point. Surtout que tu as de la place dans les épaules en masse. En masse. OK. C'est fou raide. C'est fou raide. On va l'ajouter, la pièce bleue. Félix me dit qu'elle n'est pas là. Fait que je règle ça maintenant. C'est coaster bleu. Ce moment est là. Blouse en taffetas bleu métallique, épaules froncées. Regarde ça. Regarde ça. Puis tu sais, le côté bouffant des épaules est tellement bien dosé quand tu mets la blouse dans ta bande de taille. Mais t'es pas obligé. Mais c'est... Regarde-moi la longueur de genre... Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. OK. Puis on va mettre le blazer par-dessus. Parce que le froncé des épaules, là, ça s'aplatit. Fait qu'il n'y a jamais de problème à enfiler un blazer par-dessus des épaules bouffantes. Puis regarde juste le punch que ça fait. C'est fou raide. Puis là, comme je disais, le petit doré rejoint le petit doré. Puis c'est parfait. Ah, Seigneur! Puis si on est wild, même chose. Même chose. Brun, teinte neutre. Léopard dans les teintes de brun, teinte neutre. C'est malade. Je suis en amour. Puis là, c'est fou, là. Tout ce que je fais là avec l'orange, tu peux le faire avec des vêtements qui sont dans d'autres couleurs vives. Tu sais, ça avec le pantalon fuchsia de Iris Setlacqui, fou raide! Fou raide! Je vais aller voir sur le site, juste pour le fun, OK? J'utilise la loupe, là. Pantalon rose. On a 41 modèles de pantalons roses. Du rose pâle, du rose pêche, du rose fuchsia, dans différentes tailles. Des capris, des joggers, des tailleurs. On a un pantalon tailleur rose magenta, Louisa Serrano, taille 12. Tu sais, on est une caverne d'Alibaba au niveau des vêtements, mais il faut apprendre à chercher dans notre site parce que
je peux pas toutes vous montrer. Premièrement, il y a des choses trop petites pour moi. Et il y a des choses que j'ai déjà montrées plein de fois, mais que vous avez peut-être pas vues. Fait que c'est ça la beauté. Hey, j'en peux plus. Mettons que tu te dis c'est bien beau, là, mais moi, là, il faudrait que ce soit plus neutre. Parfait! On fait ça. Plus neutre. On va faire, parce que brun, si c'est beau avec le sac, c'est beau sur une blouse. Blouse, Surcana, Choco. Pendant que je l'enfile, je vais écrire pantalon vert. 46 pantalons verts sur verysmart.ca. Vert d'eau, vert olive, vert sauge, vert gazon, vert pomme, vert émeraude. Tu sais, je veux dire, t'en veux-tu un pantalon vert? On en a dans toutes les nuances de vert et dans plein de tailles, dépendamment des modèles. OK, ça ici, blouse choco de Surcana, simple de même. Juste ça, c'est chouette. C'est ce que qu'on ferait par-dessus ça? Non, pas celui-là. Je pense qu'on va faire la veste, ça va compléter à merveille. OK, donc blouse. Et là, la veste Puro Tato, qui est neutre, mais il y a un brun un peu roux là-dedans. Puis moi, brun un peu roux, ça me rappelle un orangé. Fait que, let's go. Mais en bout de ligne, c'est neutre. Ah, que c'est hot. Tu sais, si je mettais un pantalon brun, si je mettais un pantalon noir, si je mettais un jeans, ce serait super beau. En mettant le pantalon de couleur, ça modernise. Ça amène un côté inattendu. Ça revisite les vêtements que tu avais peut-être déjà. Hey. Ça, là. Voyons donc! Papier parchemin dans le dos. Regarde ça. Tu sais, c'est classique, mais c'est excitant. Le pantalon de couleur, peu importe la couleur, c'est le rêve. C'est le rêve. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis là, on pourrait même se sortir la lavalière par-dessus. Cette veste, c'est comme un manteau de mi-saison, mais s'il fait vraiment froid, tu peux totalement l'utiliser. Voyons, j'ai bien la misère. Tu peux totalement l'utiliser comme blazer d'hiver. Regarde ça. C'est une coupe ample, c'est une coupe évasée. Regarde ça. Puis avec la petite pièce par-dessus. Puis là, on fait descendre du brun dans le bas. Puis là, on a tout. Je mettrais évidemment une botte brune avec ça, puis ce serait réglé. Mais ça jazz l'affaire, là. Tellement. Je capote. Je capote. Je trouve ça tellement chouette. On va faire une dernière couleur. Avec le bleu canard. C'est magnifique, proche de l'émerveillement. J'aime ça, Diane. Ah, Jeanne, j'en ai parlé tantôt. Puis d'ailleurs, en tant que membre du club Smartenista, tu vas être heureuse d'apprendre que les manteaux sont partis se faire préparer en vue du webinaire exclusivité du dernier jeudi du mois. OK, ça, c'est le dernier. C'est déjà le dernier chandail bleu canard. Fait que c'est comme un turquoise ou un sarcelle profond. Et sarcelle profond avec orange, je n'en peux plus! Puis là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un chandail tunique. Opaque au dos, ajouré au devant, qui se porte des deux côtés. Tu peux mettre le ajouré à l'arrière puis avoir un devant complètement neutre et
opaque. Ces deux couleurs-là ensemble, c'est juste fou. Je suis toujours dans le pantalon en taille 6. Je vous rappelle, si jamais vous vous êtes connecté un peu plus tard, on a le pantalon et le blazer d'Iris Setlaqui jusqu'en taille 14. Et les pantalons sont faits grands. OK, ça, j'aime ça beaucoup. Puis j'ai le goût de faire quelque chose de comme plus capoté par-dessus. C'est un extra small. C'est trop petit pour moi. Mais regarde à quel point n'importe quelle teinte neutre fonctionne avec les couleurs. Ça, c'est hot en maudit. C'est vraiment trop petit. C'est un manteau matelassé avec le capuchon. Je pense pas que c'est un manteau hiver, mais c'est un manteau qui est quand même assez, assez isolé, en fait. OK, ça, c'est fou, raide, là. Ça, c'est vraiment très beau. Puis j'aime beaucoup avec ça, là. Ça, le bleu canard, le orange. Et ma teinte neutre, c'est cette espèce de, on va dire, gunmetal. C'est vraiment une teinte, un genre de bronze argenté, là. C'est magnifique. C'est vraiment chouette. Fait que ça fonctionne, mais c'est vraiment petit pour moi. Puis, on va terminer ça avec la totale, le blazer. Puis, je vais enfiler la taille 14 dans le blazer pour le fun. C'est tellement confort. Regarde ça. Puis une teinte colorée mais foncée. Ça a quasiment l'air noir de loin. C'est peut-être plus facile à assumer en mélange d'imprimés, mais ça, là, et que je trouve ça beau. Je capote comment j'aime ça. Puis, on pourrait faire, parce que je trouve que ça ici, ça ressemble à marine, en fait. Fait que je pense que je mettrais notre foulard rayé, marine et blanc, en mix. Ah! Quand ça se ressemble, on dirait que le match est comme plus facile. Hey, c'est beau, là. J'aime ça, moi, je le... Voilà. Et voilà. Classique, modernisé. Là, je vous montre, là. Ça, c'est la taille 14. Vérifiez les mesures, prenez un blazer, prenez une veste. Assurez-vous d'avoir plus d'aisance que moins. Parce que si vous ne l'utilisez pas en blazer, par exemple pour le boulot ou pour un look plus habillé, cette veste-là est molle, est super confortable, c'est extensible, elle peut vous servir comme veste de mi-saison, comme une veste en jeans, par exemple. Ça, là, c'est parfait. Il est 9h20. Je m'en viens vous souhaiter un excellent mardi. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous voyez les possibilités et j'espère aussi que vous allez, je dirais, vous familiariser avec la recherche dans notre site parce qu'on a tellement de belles trouvailles et de plus en plus, parce que j'y travaille, il y a des petites vidéos dans chaque fiche produit où vous voyez le vêtement porté sur moi. Donc, même s'il n'est pas en live, vous avez la possibilité de le voir porter comme si c'était un petit bout de live qui vous était présenté. Merci tout le monde. Passez un excellent mardi. Et comme d'habitude, je vous dis à demain 8h.